Nouvelle vidéo, nouvelle question. Est-ce que le bottom sur le BTC est posé ou pas? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo et je vais vous montrer les différentes zones qui sont intéressantes pour potentiellement ouvrir des trades et revenir un petit peu sur ce qui s'est passé avec Trump. Du coup, il annule les taxes douanières pendant 3 mois, donc c'est plutôt une bonne chose. Enfin bref, on est parti. On va analyser le Bitcoin et l'Ethereum et demain on fera les altcoins. N'hésitez pas à mettre les alts que vous voulez que j'analyse dans la description et je ferai ça demain. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui ne me suivent pas sur Twitter, n'hésitez pas à aller vous abonner. Je fais gagner du coup 100 $ dans les likes de Twitch, je le mettrai en description. Et je fais gagner pas mal de trucs toutes les semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner. L'objectif, c'est d'arriver à 100 000 followers d'ici la fin de l'année, donc on va faire le maximum. On va directement parler du BTC qui est venu front-run une zone de fou. Donc voilà, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. On va analyser un petit peu tout ça, on ira voir différentes charts pour voir si ça a été touché ou front-run sur pas mal de charts. Et je vais aussi vous donner un petit peu ma vision globale et aussi les zones dans lesquelles il peut être assez intéressant de trader. Alors déjà, ce qu'on va regarder, c'est hier, pas hier, mais il y a quelques jours, le Bitcoin est redescendu. On est venu front-run la FVG qui avait été laissée ici. Alors c'est une FVG en daily front-run. Donc en général, quand on vient front-run, ça crée de la liquidité et on viendra rechercher ça plus tard. De plus, on a créé ici un equal low. Donc l'equal low, on le voit bien, ici on est venu faire un plus bas, plus haut que celui-là. Donc là, clairement, on a des stop loss à venir chercher un jour ou l'autre. Toutes les targets que j'avais indiqués ici ont été touchés parce qu'on est venu chercher un petit peu plus bas. Donc, on va pouvoir supprimer tout ça. Mais sinon, la tendance de fond est toujours baissière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dernier COS qui a été formé, il a été formé ici. On est venu faire une clôture sous le dernier plus bas, donc on va pouvoir mettre COS. COS, continuation de la tendance baissière, et ça veut dire qu'on va pouvoir tirer aussi un Fibo depuis ce sommet à ce plus bas, et ça veut dire qu'on aura déjà un premier arrêt ici vers la zone des 0,108. Alors déjà, les gars, je vous dis, c'est pas parce que je mets une zone d'OTE ici qu'on va devoir prendre un short. Non, non, c'est plutôt si on a un setup ici de short, ça pourrait être intéressant. Ce qui pourrait être aussi assez intéressant, c'est de venir récupérer ce sommet-là exactement sur la zone des 84 000 $. C'est combler la FVG ici, donc venir chercher la moitié et chercher ici les petits stop loss qu'on a laissés ici au-dessus. Bien évidemment, on a des stop loss ici qui sont aussi laissés là au-dessus. Et si vraiment cette zone OTE lâche, donc ça veut dire qu'imaginons on vient nous faire ici et on vient récupérer, on fait un boss, donc ça veut dire qu'on aura fait une inversion structure, on aura fait un sommet plus haut que celui-là, parce que comme on peut le voir, si on sort le RSI, on va pouvoir clairement indiquer que le mouvement ici baissier perd de la force. On fait ici des plus bas toujours plus haut, alors qu'ici on fait des plus bas toujours plus bas. Donc le RSI nous indique que du coup le Bitcoin est en perte de force baissière et qu'il y a un monde, bien évidemment, où on vient chercher un petit peu plus haut. Alors, après la vraie question, ça va être de se dire, est-ce que la tendance va vraiment être complètement inversée? Et en fait, non. Pourquoi? Parce que clairement, la zone des 0,108 ici n'est toujours pas touchée. Les zones de fair value gap qui sont laissées ici en dessous ne sont toujours pas touchées. Donc en vrai, vraiment, on s'est arrêté au milieu de nulle part. Donc le fait de s'arrêter au milieu de nulle part, ça veut surtout dire que là, pour moi, ce n'est pas un bottom. Alors bien évidemment, on peut monter jusque cette zone-là, zone OTE d'ailleurs, qu'on va pouvoir redessiner. Hop, parce qu'elle a été dessinée avec le dernier plus bas, mais vu qu'on est venu faire un nouveau plus bas, on a une nouvelle zone OTE. Donc vraiment, pour moi, si jamais maintenant cette zone la lâche, ça veut simplement dire qu'on viendra chercher un petit peu plus haut et on a des raisons de venir chercher un petit peu plus haut. Pourquoi? Je rappelle qu'on a toujours cette énorme equal high qui est toujours intacte ici. Vraiment, on en a un gros. On a une petite zone de fair value gap et on a aussi pas mal de liquidités qui sont placées ici au-dessus. Donc, toutes ces liquidités qui sont placées ici au-dessus, tous les gens qui sont en train de shorter, ça peut être intéressant de les sortir avant de vraiment redescendre plus bas et ça nous permettrait de faire une plus grande, donc A, B et puis C, et ça serait vraiment plus ou moins un mouvement bullish. Alors pour le moment on n'y est pas, pour le moment clairement on est dans une potentielle zone de short. Si jamais maintenant on se fait rejeter, donc là imaginons on fait une petite inversion de structure quand on vient récupérer cette zone là, il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer ici la fair value gap qu'on a laissé ici au sud et du coup les liquidités qu'on a laissées ici. Pour moi, ce serait le scénario, le premier scénario qu'on pourrait voir, ce serait de se faire retourner ici. Mais bien évidemment, vu la perte de force qu'on a et qu'on a du mal à chaque fois de faire un vrai nouveau plus bas, même sur le RSI, il y a un monde où maintenant on lâche et on vient de chercher un petit peu plus haut. On fasse FOMO un petit peu tout le monde, surtout avant l'été. Qu'on ait notre fameux sell in May and go away, donc ça veut dire que
Au mois de mai, on fait un nouveau plus haut ici. Et ensuite, après, boum, on se pète la gueule pendant tout l'été, comme on le fait souvent. Hein. Souvent, l'été, les gars, c'est assez mort. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Pourquoi pas faire un petit scam pump donc, pour sortir quelques positions, pour que les gens puissent simplement payer de l'essence pour remplir leur yacht cet été. Et ensuite, après, qu'on vienne récupérer les zones qu'on a laissées ici en dessous. Et vraiment, pour moi, les deux zones les plus intéressantes, c'est vraiment la FVG, la zone OTE, excusez-moi, de tout ce mouvement qui est placé ici entre la zone des 72 500 et la zone des 61 700. Et on a la zone ici en haut de 86 700 et qui va jusqu'à vers la zone des 102 500. Pour moi, ce sont ces deux zones-là qui vont vraiment nous indiquer le gros mouvement qui va potentiellement suivre. Donc, ce soit à la hausse, soit à la baisse. Donc, il faut patienter. Mais en tout cas, ici, on est dans ce premier arrêt. Maintenant, ça va être hyper intéressant de se dire, est-ce que ici, on se fait rejeter ou on arrive finalement à faire un nouveau plus haut. Donc si on fait un nouveau plus haut, on pourra s'attendre peut-être à un nouveau plus bas, venir chercher en tout cas cette zone-là et ce sera vraiment la prochaine target. Du côté de la dominance du BTC, je pense que c'est assez intéressant de du coup encore une fois le checker. C'est qu'on peut s'attendre encore une fois à, je pense, faire un dernier plus haut. Pour moi, ça va être le dernier stop. Hein. Le dernier stop, si on arrive là et on ne se fait pas rejeter sur ces niveaux-là, je ne sais plus quoi faire. C'est vraiment le dernier niveau qui est vraiment intéressant. Donc voilà, on va patienter. On peut s'attendre, je pense, encore à un petit rallye. Pourquoi pas le Bitcoin pumper tout seul, nous faire un petit dernier rallye. Et ça voudrait dire que si le Bitcoin chute cet été, on va avoir la dominance du Bitcoin qui va chuter en même temps. Mais ça veut simplement dire que le Bitcoin va chuter tout seul et les alts vont stagner. Enfin bref, on verra ce que ça peut donner. Mais bon. Du côté de l'Ethereum. Alors, l'Ethereum, on a eu un rebond assez sympa. Il a quand même plutôt bien rebondi par rapport à du coup, la news de Trump qui disait qu'ils allaient arrêter les taxes douanières. On est venu chasser certains lots. On a toujours la FVG ici en daily qui est intacte. Donc, on est en weekly. On va le mettre. Excusez-moi, c'est en weekly. Donc ça peut être vraiment une très belle zone à surveiller si jamais on y revient. Est-ce que ici on peut avoir un potentiel bottom qui se mettrait en place ? C'est la vraie question. Est-ce que ça pour vous c'est un bottom ? Alors moi je vais clairement vous dire non. C'est pas assez long terme, on n'a pas de vraie grosse validation. Les gens qui pensent qu'ici c'est une inversion structure, c'est pas une inversion structure. Le dernier gros cos qu'on est venu faire, c'est celui-là. Donc là, on va pouvoir mettre un énorme cos. Ça veut simplement dire aussi qu'on va pouvoir tirer une grosse zone d'OTE et il faudra absolument qu'on arrive à casser cette zone-là. Donc vous voyez que la zone OTE est quand même un petit peu plus haute. Le BTC a beaucoup mieux réagi que l'Ethereum. En fait, l'Ethereum, il fait juste que chuter et quand il rebondit, il rebondit très très peu. On a la zone OTE qui commence ici vers la zone des 1830 et elle se termine ici au-dessus vers la zone des 1956. Donc voilà, vraiment, pour que l'Ethereum s'inverse, il nous faut un breakout au-dessus de cette zone-là et idéalement un breakout au-dessus ici de la zone des 2100. Si on arrive à réintégrer la zone des 2100, là, on va pouvoir espérer quelque chose. Mais pour le moment, la tendance ici est bel et bien intacte. On est encore une fois full baissier. Je pense que là, on peut très bien monter en escalier en laissant le maximum de long encore une fois et continuer à chuter. Malheureusement, on n'y est pas encore. Hein. Vraiment, on n'y est pas encore. La tendance ici reste vraiment full baissière. Donc, il faut patienter encore un petit peu et espérer qu'à un moment ou un autre, on ait une inversion structure. Mais voilà, encore une fois, quand on voit une telle descente ici, ça peut vraiment que prendre du temps avant de vraiment vouloir repartir et de nous faire un espèce de range comme on a eu ici ou comme on a eu ici avant de vraiment faire un truc comme ça, avant de vraiment vouloir repartir vers le haut. Et si jamais vous voulez un petit peu mon avis par rapport à Ethereum, moi je pense que c'est pas mort. Je pense qu'un jour ou l'autre il viendra chercher son ATH, mais il va falloir vraiment être patient et pour le moment il s'est fait un petit peu détruire la gueule. Si on regarde donc de Ethereum contre BTC, je pense que c'est la pire charte de toute la sphère, en tout cas les gros coins. Vous voyez qu'ici, ils sont vraiment en train de s'accélérer. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, ça va potentiellement se retourner. Surtout que quand on accélère, au bout d'un moment, ça repart assez fort. On peut potentiellement encore chercher un petit peu plus bas. Donc, on va juste regarder un petit peu les pourcentages. Mais je pense que c'est plus très dramatique vu où est-ce qu'on est. Il y a encore un 15% pour venir récupérer la liquidité là. Et il y a encore un 25% pour venir chercher les fair value gap en weekly qui sont laissés juste ici en dessous, excusez-moi. Donc, affaire à suivre. Mais vraiment, du côté de l'Ethereum, c'est pas ouf. Du côté du BTC, on a un petit peu plus d'espoir. Mais encore une fois, c'est pas ouf. Moi, je veux plutôt essayer de voir si on n'a pas ici un potentiel short qui va pouvoir être pris. Surtout, vu qu'aujourd'hui, c'est le week-end, on va peut-être ranger comme ça, accumuler les liquidités au nord. Dimanche soir, hop, on vient chercher ce qu'on a laissé au nord. Et ensuite, après, on s'effondre et on vient récupérer tout ce qu'on a laissé ici
au sud. Voilà un petit peu ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner sur mon compte Twitter. Ça fait toujours plaisir et à partager et participer au concours. C'est top. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Désolé si j'ai fait pas mal d'erreurs dans cette vidéo, mais normalement, ça devrait être pas mal. Enfin bref, voilà. On est parti pour passer un bon week-end. Ciao.